Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommet repositionné, le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015. C'est le thème de la 60e conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Depuis le 2 octobre, les représentants des 53 États membres, dont 18 États africains, sont arrivés à Yaoundé, au Cameroun. Le logement social est en pleine expansion sur le continent. La demande n'a jamais été aussi élevée. L'occasion pour les promoteurs immobiliers d'élargir leurs activités. C'est le cas d'Adoa, leader du secteur immobilier au Maroc. Et découverte des bas-reliefs des royaumes d'Abomey au Bénin en cette fin d'édition. Authentique témoignage des rois et de leurs époques. Ils sont aujourd'hui rénovés par les gestionnaires du patrimoine. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, l'attaque au nord du Mali qui a fait 9 victimes parmi les soldats nigériens de la force onusienne ce vendredi 3 octobre a été revendiquée par Sultan Ould Badi, un proche du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il a par ailleurs annoncé que d'autres actions menées contre les forces militaires sur place seraient à prévoir. Le Cameroun reçoit donc du 2 au 10 octobre les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth. Près de 800 représentants des 53 membres de l'organisation intergouvernementale siégeront pour l'occasion à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une vingtaine de pays africains, pour rappel, les membres de cette organisation symboliquement dirigée par le Royaume-Uni. Le président Paul Biya a donc prononcé une allocution pour inaugurer cette cérémonie. Un discours placé clairement sous le signe du développement post-2015. Kessie Webi-Martel. C'est face à une assemblée représentant les 53 membres du Commonwealth que le président camerounais Paul Biya s'est exprimé lundi 6 octobre. Après s'être dit fier de recevoir les membres de l'organisation intergouvernementale, le chef de l'État hôte a rappelé les enjeux et les intérêts de la conférence. Les questions de progrès social et de développement humain sont en effet au cœur des préoccupations de la communauté des nations. Elles s'imbriquent avec celles relatives à la paix et à la sécurité, tant il est vrai qu'aucun développement n'est possible sans un minimum de sécurité et de stabilité. Pour honorer le thème de la conférence, à savoir repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015, le dirigeant camerounais a également dressé un bilan des objectifs du millénaire pour le développement. 15 ans après l'adoption de ces objectifs, force est de reconnaître malheureusement qu'ils ne seront pas atteints en 2015 comme convenu. Un bilan qui ne satisfait pas le chef de l'État camerounais. Dans les domaines essentiels, la famine n'a pas été éradiquée. La pauvreté recule trop lentement. Le chômage, en particulier celui des jeunes, demeure un problème épineux et la couverture sanitaire reste insuffisante. Le président qui, à l'instar de plusieurs chefs d'État africains, tel le président guinéen Alpha Condé, a demandé que la communauté internationale se mobilise davantage pour éradiquer l'épidémie Ebola. Le Commonwealth, institution politique mais aussi économique, il dispose en effet d'un organe particulier, le Commonwealth Business Council, le CBC. Il permet l'intensification de la coopération économique entre les États membres, mais aussi l'intégration au marché mondial. Amina Tatiak. Le Commonwealth a été créé le 19 novembre 1926, d'abord comme institution politique et culturelle visant à favoriser le bien-être des pays membres. L'organisation s'est considérablement agrandie dans les dernières décennies. Composée de 10 membres en 1956, il en regroupait 54 le 1er octobre 2013 et 53 depuis le 2 octobre 2013 avec la sortie de la Gambie. Il faut noter que le Commonwealth est un espace d'échange politique et économique différent de la francophonie. Cet espace économique, donc le Commonwealth, est fondé sur deux choses. La première chose, c'est que les États, que ce soit la Grande-Bretagne ou ses anciennes colonies, sont considérés sur un pied d'égalité. La deuxième chose, c'est que les sujets qui y sont traités d'abord entre des partenaires
qui veulent le bien-être de leur pays respectif. Le Commonwealth est aujourd'hui considéré comme un puissant facteur d'intégration des pays membres à l'économie mondiale. Dans cette optique, il dispose d'un organe particulier, le Commonwealth Business Council, créé en 1997 lors du sommet d'Édimbourg en Écosse. Il profite de l'usage de l'anglais comme langue des affaires pour effectuer sa mission sur les 5 continents. L'organisation est aussi devenue un espace économique pour les États membres qui forment la communauté des nations. Les activités économiques, les investissements directs, les échanges commerciaux sont faits sur une base d'égalité et sur une base de travail mutuel et réciproque. On va même beaucoup plus loin. Le Commonwealth, dans cet espace économique, voit avec un bon œil les investissements, par exemple, des pays, pas simplement africains, mais membres du Commonwealth, qui investissent en Grande-Bretagne. Tous ces éléments mis bout à bout donnent un avantage réel sur une diplomatie économique gagnante du Commonwealth par rapport à l'espace francophone. Le Commonwealth Business Council assure ainsi le leadership dans l'accroissement des flux commerciaux et des investissements internationaux, la création de nouvelles opportunités d'affaires, la promotion de la bonne gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises, la réduction de la fracture numérique et l'intégration de ses membres les moins avancés dans le marché mondial, une aubaine pour les 53 pays membres. Conséquence d'une population jeune et d'une classe moyenne en plein essor, les besoins en logements sociaux sont très importants sur le continent. Ce segment de l'immobilier est devenu une priorité en Afrique et les promoteurs l'ont bien compris. Adoua, leader de l'immobilier au Maroc, a fait du logement social une de ses priorités au Royaume, mais aussi en Afrique subsaharienne. Un sujet de la rédaction. Avec des programmes immobiliers totalisant plus de 190 000 logements et une réserve de près de 6 000 hectares, le groupe Adoua est leader sur le marché marocain de la promotion immobilière. Face à une croissance démographique importante, des besoins en logement en constante évolution et des loyers trop élevés pour les foyers à bas et moyens revenus, il y a 30 ans, Adoua a élargi ses activités au logement social. Donc le déficit est là, il y a la démographie, il y a, les besoins sont énormes, il faut absolument répondre à ces besoins. C'est aussi une source de stabilité, le logement social. C'est socialement parlant, c'est très très important, l'impact est très important. Et au Maroc, il y a eu une volonté politique très importante au niveau de feu Sa Majesté Hassan II et du souverain Mohamed VI, qui ont mené une politique volontariste pour l'accès au logement. Donc ce qu'on appelle le programme Ville sans bidonville. Le logement social, un segment de l'immobilier qui a la possibilité de garantir un logement pour tous. Adoua en fait donc une de ses priorités, mais pas seulement au Maroc. Les projets du groupe à travers l'Afrique subsaharienne sont nombreux. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 16 pays. Donc la première implantation remonte en 2011 en Côte d'Ivoire. Donc nous avons lancé en Côte d'Ivoire un programme de 10 000 logements. Et puis au Cameroun, 2500 logements. Puis au Congo-Brazza, 10 000 logements. Au Congo-Kinshasa, 15 000 logements. Donc nous sommes sur à peu près 100 000 logements à horizon 2020 lancés à la construction. Donc ce sont de grands projets. Et tout ça a pu être fait du fait de l'expérience du groupe depuis 30 ans. On a capitalisé sur notre expérience, sur notre savoir-faire qu'on voulu exporter, puisque entre le Maroc, qui est un pays africain, et les pays africains subsahariens, frères et amis dans lesquels nous opérons aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence. À noter que le dernier projet du groupe Adoua en Afrique subsaharienne a été lancé le 23 septembre. La Cité de l'Émergence à Dakar, capitale sénégalaise, proposera 648 logements, toutes catégories confondues, pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Ce projet urbain de 2,5 hectares devrait sortir de terre dans un délai de 24 mois. Transmettre l'histoire de la culture à travers l'architecture, c'est le rôle que jouent les bas-reliefs sculptés sur les murs des royaumes d'Abomey au Bénin. Ils retracent les épopées des monarques disparus, leurs croyances et leurs devises. Et pour éviter qu'ils ne s'abîment ou ne disparaissent, les gestionnaires du patrimoine s'emploient aujourd'hui à tout faire pour les entretenir. Reportage de notre correspondante au Bénin, Cheralioa Tawema. Il relate les temps forts de l'histoire du royaume du Dahomey, l'un des plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Ils illustrent les proverbes de la culture fon. Les bas-reliefs sculptés et colorés qui décorent les murs des palais royaux d'Abomey dépeignent les victoires militaires et l'histoire des Fons, un peuple vivant au sud du Bénin.
point d'attraction pour les touristes, ces vestiges datent des années 1700. À Abomey, capitale historique du pays, quelques familles sont habilitées à façonner et interpréter les bas-reliefs. La famille Fandoran est l'une d'entre elles et s'applique à transmettre aux natifs de la région leur signification. C'est un carnassier, ça symbolise l'investissement, son invincibilité sur les ennemis, puisqu'il disait que un carnassier ne se noie jamais sur les rives, si bien que n'importe quelle guerre interne ou externe qu'il accueillait, il est toujours sauvé de ça. Donc il y a le carnassier, comme vous voyez partout. Fabriqués à base d'argile et de cire, les bas-reliefs se sont détériorés au fil des ans. La transformation des palais royaux de Guézo et de Glélé, anciens monarques du royaume du Dahomey, en musée, remonte à 1943. La double inscription du site sur lequel il se trouve sur le patrimoine mondial en 1985 a favorisé une meilleure conservation des bas-reliefs qui en ornent les murs. Cependant, les gestionnaires du patrimoine culturel reviennent constamment sur l'importance de leur entretien et de leur rénovation. Les bas-reliefs sont des symboles que les rois du Dahomey ont exploités pour pouvoir passer leur message. Mais c'est des messages forts qui sont liés chaque fois à une gloire de chaque roi. Et donc les rois en faisaient usage pour montrer et démontrer à leurs ennemis, à leurs adversaires, qu'ils sont toujours plus forts. Parfois ça devient des devinettes. Ils peuvent envoyer ce genre de messages à des rois qui les défiaient peut-être et leur demander de tout faire pour donner l'explication. De 1991 à 1997, la direction du patrimoine culturel du Bénin, en partenariat avec quelques artistes ou artisans locaux, avait procédé à la restauration de ces bas-reliefs. Les spécialistes de la question espèrent l'aboutissement du nouveau projet de rénovation en cours d'élaboration. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.